Salut les gars, donc petite vidéo pour vous répondre à la question de savoir si vous devez faire une pause avant votre reprise du championnat et de la saison. La réponse est oui, mais elle peut être aussi négative. Pourquoi? Tout simplement parce que normalement votre intersaison est faite pour récupérer et optimiser votre phase de récupération et de reprise vers le championnat. C'est-à-dire que normalement votre championnat c'est fini en mai, juin, juillet et vous avez eu normalement juillet, août pour pouvoir récupérer, prendre des vacances et décharger votre volume d'entraînement. Vous avez moins de rugby, vous faites un peu plus de préparation physique, mais vous avez quand même du temps et du volume horaire en moins qui fait que vous pouvez récupérer. Donc normalement, si vous avez bien géré votre intersaison et que vous avez bien suivi le programme, vous ne devez pas être forcément très fatigué à la vue de la reprise du championnat. Donc la réponse serait non, vous n'avez pas besoin de prendre une phase de récupération avant la reprise des matchs. Mais malheureusement, il se peut que vous soyez un petit peu fatigué et que vous ressentiez le besoin de récupérer, et ça c'est forcément possible parce que vous n'avez pas forcément eu de vacances, pas forcément eu de récupération très poussée par rapport à d'autres, un championnat qui se finit un peu plus tard, vous avez peut-être voulu faire un peu trop de préparation physique et vous n'êtes pas assez écouté et vous vous sentez peut-être un peu fatigué à la reprise de la saison. Dans ce cas, oui, n'hésitez pas à couper une semaine avant la reprise de votre saison. Le but et l'objectif ultime est, et je le répète assez souvent, c'est d'être frais et disponible pour les matchs le week-end, et il faut écouter son corps. Donc si vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à prendre une semaine de coupure. En revanche, si vous n'êtes pas du tout fatigué, que vous vous sentez bien et en forme, vous pouvez ne pas couper et foncer directement dans votre saison et tenir si vous pouvez jusqu'à la trêve hivernale. Donc j'espère que les précisions que je vous apporte vont vous permettre de faire un choix. En tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter sur Instagram, vous nous envoyez un petit vocal ou un petit message, on vous répondra et on essaiera de vous guider au mieux. N'oubliez pas que la semaine prochaine, il y a des tests physiques à réaliser. Il y en a 10. Le but, ce n'est pas de vous cramer. Si vous êtes fatigué et que vous sentez que vous avez besoin de récupérer, tant pis, ne faites pas ces tests, ou alors vous décalez d'une semaine et vous ferez les tests la semaine prochaine. C'est pas un souci, on adapte, on ne force pas. Après, les tests sont assez simples. C'est du 3RM et pas du 1RM, donc il y a très peu de chances de se cramer nerveusement. Il n'y a pas de test d'endurance musculaire, il y a un petit bronco-test le jeudi, donc ça devrait passer. Ensuite, après cette semaine, vous aurez le planning, et d'ailleurs ça commence même pendant la semaine de test, mais vous allez avoir une semaine type qui reprend le déroulement de la saison, c'est-à-dire que le lundi il va y avoir une séance de récupération active ou de musculation, le vendredi ça va être une journée allégée, et le samedi ça va être soit une bonne séance si vous n'avez pas de match, mais si vous avez un match ça va être tout simplement une séance de stimulation nerveuse. Donc on retourne sur le schéma qu'on a suivi de janvier à juin. De juin à maintenant, on a fait une planification semaine adaptée à l'intersaison. Maintenant, on passe sur une planification semaine reprise de championnat et de saison. Donc voilà, n'hésitez pas à bien vous envoyer sur les tests, à noter vos perfs sur l'application et à vous filmer et à nous identifier en story. Ça nous permettrait à Camille et moi de vous partager en story et de faire circuler un petit peu la progression et les performances de tout le monde. Voilà, bon entraînement à tous, bonne reprise de championnat et on se dit à bientôt.